Allez. Je vous rappelle en fait que pour, toutes les séances de yoga que vous pouvez faire, que ce soit avec moi ou n'importe qui, hein, et pensez toujours à votre respiration et à faire en sorte que votre respiration soit à la fois, modérée, l'inspire est modéré et vous devez mettre un petit focus sur votre ventre. Pensez bien: «J'inspire et mon ventre gonfle». Volontairement, j'exagère en fait ce mécanisme de la respiration ventrale, de façon pour que mon mental, voilà, quand je vais abandonner le contrôle de ma respiration, c'est bien que vous restiez sur une respiration, ventrale, le plus souvent possible. Et pour ce qui est de l'expiration, faites, en sorte, chaque fois que c'est possible, de faire perdurer cette expiration. C'est à ce moment précis que le corps se détend et que le mental se détend. C'est à ce moment précis que vous gagnez, en relâchement, et c'est à ce moment précis que, eh bien, vous gagnez aussi en mobilité, en souplesse et autres. Donc la respiration pilote vraiment tout ce que vous faites. Essayez de garder ça, à l'esprit, et je vous propose d'ailleurs de démarrer, comme ça. Donc mettez votre corps, bien droit. Les bras sont à l'horizontale. Tirez les mains en arrière. Inspire. Et vous voyez que c'est pas évident de amener les bras en arrière, de faire gonfler son ventre. Ramenez les mains devant vous. Voilà, rentrez le ventre en même temps que vous rapprochez les mains et expirez lentement. On recommence. Ici, j'inspire. Devant, je ferme. Et j'expire tout au long de la fermeture de mes bras. C'est pourquoi le mouvement est lent, 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 lent. Je le refais encore un peu. J'ouvre les bras, je tire les mains en arrière. J'inspire. Et j'expire. Rentrez le ventre, rentrez le ventre, rentrez le ventre. OK, on revient. On continue. Cette fois-ci, on ferme un petit peu la cage thoracique. Tirez les mains en arrière. Inspire. Dès maintenant, commencez à expirer. On ferme les bras. Cette fois-ci, on croise les bras. Croisez, croisez, croisez le plus loin possible. Et seulement à la fin, fermez. Et votre cage thoracique est bien fermée. Rentrez bien le ventre pour bien vider tous les poumons. On recommence. Tire en arrière. Inspire. Expire. On croise les bras. Ferme. Rentre le ventre. Vide bien les poumons. Les bras vers le haut. Inspire. À l'horizontale, expire. En arrière, derrière vous. Accrochez les mains. Tirez bien sur les épaules. Inspire. Allez, on refait un tour complet. Devant. Expire. En haut. Inspire. À l'horizontale, expire. Derrière. Inspire. Devant. Expire. On s'arrête en haut, montez les mains. Montez, 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 montez. Grandissez-vous. Inspire. Joignez les mains en mudra de prière et faites descendre les mains derrière vous. Les doigts des mains pointent toujours vers le plafond, hein. Voilà, allez. Et dans cette posture, tirez les coudes en arrière pour bien ouvrir la cage thoracique et avoir un dos bien droit. Montez les mains vers le ciel. Inspire. Redescendez. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et les mains devant cette fois-ci, au niveau de la poitrine, expire. Relâchez tout doucement. Soulagez, 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 soulagez. Les mains sur les genoux. Et détendez bien le corps. Le focus, c'est plus sur la respiration que sur le mouvement par lui-même, hein. Si d'aventure vous aviez des petites difficultés au niveau des, des épaules, par exemple. Allez, venez secouer les bras. Voilà. Décontractez bien les bras. Allez, on continue un tout petit peu encore sur la respiration. Main gauche sur le sol ou en direction du sol. La main ne touche pas nécessairement, hein. Voilà. Main droite vers le haut. Grandissez-vous. Il y a une main qui tire vers le haut, l'autre qui tire vers le bas. Voilà, comme ça. Inspire.
Posture opposée. Expire. Tirez bien un peu, débloquez bien l'épaule. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, une dernière fois. Inspire. Et expire. Et on ramène délicatement les mains en direction du sol. Voilà. Normalement, ça détend bien les épaules, hein, c'est-à-dire que au tout début, peut-être votre main touche pas le sol et elle finit par toucher le sol après. Le relâchement du corps parfois est surprenant, hein. On continue notre petit secouez bien les bras, droite à gauche. Allez, et dans les torsions, allez lentement. Tout d'abord en direction du genou gauche et du genou droit. Genou gauche, genou droit. Voilà. On ne force pas ici. On laisse simplement le corps se déverrouiller. Voilà, après l'avoir fait une petite dizaine de fois, augmentez l'amplitude, augmentez la vitesse d'exécution, fléchissez bien les bras pour venir tapoter sur les côtés et faites en sorte que votre tête tourne bien pour avoir le regard qui va derrière vous. Et c'est le regard qui va piloter ce petit mouvement. Allez, on le fait encore un petit peu. Et finissez avec moi sur le côté gauche, c'est-à-dire la main droite vient sur l'extérieur du genou gauche et la main gauche vient derrière. Redressez bien le corps, tournez bien les épaules et regard en direction de l'épaule gauche. Voilà. Gardez la position quelques instants et détendez bien votre ventre. Allez, 3 inspirations. Ici, inspire. On rentre le ventre, expire. Relâchez doucement la contraction abdominale, puis à nouveau inspire. Expire. On relâche. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Revenez délicatement au centre. Restez quelques instants dans cette posture avant de partir de l'autre côté. Allez, puis rentrez dans la posture opposée. Donc, venez mettre la main gauche sur l'extérieur du genou droit, la main droite derrière. Tournez bien les épaules et le regard sur l'épaule droite. Relâchez le ventre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, plus lentement. Inspire. Et longue expiration. Et doucement, je relâche et je reviens. Tranquillement. Attendez un tout petit peu, reprenez une position bien centrale. Voilà, allez, puis je vous invite à descendre du zafu pour venir travailler un petit peu les membres inférieurs. Hop. Allez, tapotez bien les jambes, secouez les pieds. Allez, venez mettre comme ceci, les pieds sont bien flex, les mains sont derrière pour avoir le corps bien droit. Hein, voilà. Et fixez votre corps. Allez, regardez les doigts de pied et venez faire des petits mouvements sur les doigts de pied. Une petite flexion en avant et en arrière. Allez, on s'arrête, on essaye d'écarter les doigts de pied. Hop. On relâche, on refait encore quelques petits mouvements. Voilà. Alors, écartez un petit peu plus en fait les pieds, un peu plus large que
que mes épaules, hein. Je mets bien les mains derrière moi pour fixer mon corps. Voilà. Il y a un pied, le pied droit vient toucher le sol, tout doucement. Voilà. Je fais 1 fois, 2 fois, voilà. Et idéalement, j'essaye de faire en sorte que ma hanche ne bouge pas trop. Elle bouge forcément, hein. Voilà. On essaye de l'autre côté? Voilà. Soulagez bien. OK. Essayez sur les côtés. Donc je fais basculer mes 2 jambes sur les côtés. Voilà. Et puis je viens sur l'intérieur. Sur les côtés, sur l'intérieur. Les côtés, l'intérieur. Allez, une dernière fois. Voilà. Allez, on force un petit peu. 3, 2, 1. Ah! Allez, relâchez bien, détendez bien. Allez, continuez avec moi. Je fléchis la jambe droite, j'attrape mon genou droit, comme ceci. Allez, je décolle le pied. Les bras sont tendus. Inspire. Et j'amène le genou en direction de mon épaule. Et je recommence. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. OK, finissez avec la jambe bien fléchie. Avec la main gauche, attrapez-le sous la tranche du pied comme ceci pour faire basculer légèrement votre genou sur le côté droit. Donc allez doucement, redressez le corps, donc mon corps, voilà, je fais attention, je ne vais pas trop loin. J'appuie un petit peu là pour voir si mon corps arrive à se détendre. OK. Allez, objectif, donc la main gauche maintient le pied, la main droite maintient le genou. Et ici, tout doucement, je fais passer mon pied par-dessus la cuisse à plusieurs reprises. Voilà. Alors c'est tout votre buste, hein, qui pivote ici. Voilà. Essayez de voir ce que ça donne si j'amène le pied un peu plus sur la gauche, un peu plus sur la droite, un peu plus sur la gauche, sur la droite. Allez, un peu plus sur la gauche, j'essaye de poser en fait mon pied sur la cuisse, j'essaye de voir ce que je peux faire. Essayer de trouver des postures alternatives, hein, si d'aventure votre corps ne vous permet pas, d'aller, jusque dans cette position. L'objectif, c'est d'arriver à ne plus maintenir en fait la jambe et que le relâchement se fasse d'une façon très naturelle. Alors ça peut tirer un peu, hein, bien sûr, hein, mais bon, il n'y a que le genou qu'il faut préserver. Si vous avez des douleurs dans le genou, je vous invite alors à vraiment minimiser, heu, le la posture en mettant le pied, par exemple, au niveau du genou. Voilà, ça le fait très bien là aussi comme ceci, hein. Objectif donc ouverture au niveau de la hanche. Une fois que je suis bien détendu, je vais appuyer un petit peu là comme ceci, voilà. Normalement, ça devrait être à peu près souple, hein, c'est-à-dire ça bouge et ça remonte, voilà. Je force pas spécialement, voilà, juste un petit peu pour le descendre. Voilà, comme ça. 3, 2, 1. Doucement, je reviens. On sort de la position. Prenez le pied avec les 2 mains, comme ceci. Remontez un petit peu, le genou. Voilà, je me mets de profil. De profil, ça donne ça, en fait, la jambe. Je vais essayer d'amener la jambe à peu près à la verticale et avec les 2 mains, j'attrape le pied et je tire le pied en arrière, comme ceci. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Allez, dès que vous sentez que ça se libère un petit peu, eh bien attendez, comme je vais peut-être, ouais, je vais mettre comme ça. Tirez le pied bien en arrière, voilà, le plus que vous puissiez faire. Puis intéressez-vous à la jambe gauche, mettez le pied flex, voilà, et on essaye, d'aller toucher l'orteil comme ceci. Voilà, c'est la posture de l'archer. Ouais, c'est pas terrible comme posture, mais ça fait rien, hein. Allez, tirez bien sur le pied, c'est là que c'est intéressant. 3, 2, 1 et doucement je repose. Ouais, c'est des postures un peu torture.
Allez, relâchez bien, détendez bien. Ouais, ça permet de bien percevoir, où est notre limite et puis, surtout la symétrie que vous pouvez avoir d'une jambe sur l'autre. On essaye de l'autre côté? Donc commencez tout d'abord par une simple flexion de la jambe gauche. J'attrape le genou, voilà, et dans cette posture, hop, je viens compresser. Je relâche, j'inspire, je compresse. Je relâche. Voilà. Je fais plusieurs fois pour le de me sentir à l'aise. Et une dernière fois avec, cette jambe à peu près à la verticale, hein. Voilà. Puis je vais commencer mon petit travail d'ouverture de hanche. J'attrape le pied avec la main droite. Je fais descendre ce genou. Voilà, et tout doucement, je fais comme tout à l'heure. Je fais passer le pied sur la cuisse. Voilà, juste au-dessus de la cuisse. Je vais pas bien plus loin, hein. Objectif, se détendre le plus possible. Puis je commence à chercher à amener ma jambe le plus loin possible, hein, d'un côté, et le plus loin possible en arrière. Voilà. Voilà, je mets un peu plus d'amplitude. Voilà, allez, on se prépare pour la posture de l'archer. Donc avec la main gauche, je tiens mon pied gauche, comme ceci. J'amène ma jambe à la verticale, voilà à peu près, comme ceci. Puis j'essaye de tirer un petit peu en arrière, voilà, pour avoir le plus d'ouverture possible. Et avec la main droite, hop, je vais attraper l'orteil. Voilà, comme ça. Allez, posture de l'archer. On regarde à l'horizontale. On inspire. 1, 2, 3. Et doucement, je relâche. Allez, c'en est fini, soulagez bien. Voilà. N'hésitez pas à bouger en fait au niveau du bassin pour bien soulager tout ce que vous venez de faire, y compris au niveau des jambes. Allez, continuez avec moi, avec un petit peu d'assouplissement avec les jambes légèrement écartées. Voilà, n'hésitez pas, on tire sur les fesses, on fait tourner les cuisses vers l'intérieur, on met les pieds bien flex, le corps est légèrement penché en avant, voilà. On accroche les mains, on pousse loin, loin, loin. Allez, et puis on fait ce petit travail de souplesse, de mise en condition en fait. Je fais des petites oscillations de mon buste en direction d'une jambe, puis en direction de l'autre. Oh, je force pas nécessairement, hein. Puis je prends le temps nécessaire. Voilà. Allez, je vais finir sur le côté gauche. Finir, ça veut dire je mets les 2 mains de part et d'autre, de mon tibia, de ma jambe. Voilà, et dans un premier temps, j'essaie de redresser, mon dos et d'avoir les bras tendus ici. Voilà, comme ça. Je mets les pieds bien flex. OK, on est prêt? Allez, inspire, flexion des bras, tout doucement, mon buste s'incline. J'expire profondément et je remonte. Inspire. Je fléchis. J'expire. Je remonte. J'inspire. Allez, je rentre dans la posture, c'est-à-dire je mets tout d'abord mon ventre sur la cuisse, je fléchis bien les bras. Voilà, et quand je suis au maximum, eh bien, j'essaye de venir attraper l'arrière du pied, ou en tout cas, j'avance les mains et je fais descendre tout doucement ma tête en direction du genou. C'est la posture de la tête sur le genou. Allez, 3, 2, 1. Tout doucement, je me redresse légèrement et je fais des petits pas avec les mains pour aller de l'autre côté. Les mains bien à plat. Inspire, flexion, j'expire. Je remonte. Inspire,
Flexion. Je remonte plus lentement la dernière fois. Inspire. Allez, prenez du temps. Laissez descendre doucement, doucement. Quand vous êtes à peu près à votre limite, essayez de tendre les bras. Ça aide le corps en fait et le buste à descendre. Et laissez le corps se relâcher pour voir si vous arrivez à poser la tête sur le genou. Allez, 3, 2, 1. Et doucement, je me redresse. Voilà. Hop. On resserre, on détend. Voilà. Prenez une posture de repos de ce type-là, voilà, comme ça. C'est-à-dire le dos bien droit et puis on attend un tout petit peu. Allez, pour se détendre, quelques torsions que vous connaissez bien. On écarte les pieds sont bien à plat sur le sol, plus larges que mes épaules. Les mains sont derrière. Voilà, je m'incline loin, j'essaye d'être souple au niveau du bassin. Allez, et tout doucement, à gauche et à droite. Voilà. Allez, je le fais encore un peu. Je vais un petit peu plus loin. Je vais chercher le sol. Allez, rentrez dans la posture avec moi, côté gauche. Voilà. Je fais en sorte de corriger ma posture. Angle droit, sur les pieds, tibia. Ok. Allez, dès qu'on est prêt, on monte doucement les genoux, on roule sur les talons et on bascule de l'autre côté. Voilà. Et on recommence. C'est possible que ça tire un petit peu au départ, hein, puis après, vous voyez, ça se détend, le corps se détend, accepte bien cette posture, le corps. Hein. Allez, faites-le une dernière fois à droite, puis une dernière fois à gauche. Voilà, quand on est à gauche, grand arc de cercle avec la main droite. Je viens mettre les deux mains juste derrière moi, voilà, les mains sont sur une même ligne. Alors attendez un tout petit peu que le corps se détende. Ah, et puis on va essayer de descendre. Hein. Donc les mains sont bien à plat sur le sol. Allez lentement ici, si vous voyez que ça bloque, eh bien vous descendez pas trop, hein, tout simplement. Hein. Inspire. Allez, tout doucement. À l'expiration, je descends, je descends, je descends. Voilà, si je peux aller mettre le front sur le sol, je mets le front sur le sol. Je reste dans la position. 3, 2, 1. Et doucement, je remonte. Allez, petit pas pour sortir de la position. Posture de repos, quelques secondes. Voilà, comme ça. Et je vous invite à la posture opposée. Je remets les jambes cette fois-ci sur le côté droit. Je corrige à nouveau ma posture, voilà, pour une belle posture. Puis pour être bien dans l'axe en fait. Hein. Voilà, allez, dès que je suis bien, grand arc de cercle avec la main gauche, qui vient rejoindre derrière la main droite. Ici, il faut souvent aider le ventre en fait, dans sa mise en torsion. Hein. Donc n'hésitez pas à le rentrer un tout petit peu le ventre et à le relâcher, voilà, pour que cette torsion profite bien au niveau du ventre et pas uniquement au niveau de la colonne vertébrale. 10 secondes pour que le corps se relâche. Puis prenez une bonne inspiration. Et doucement, je descends, je descends, je descends. Et je viens poser le front sur le sol. 3, 2, 1. Et je remonte. Allez. Posture de repos après tout ce qu'on vient de faire. Hop, allongez-vous. Posture allongée sur le dos. Posture Shavasana. Allongé, jambe gauche, jambe droite. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond.
laissez le corps se détendre et enregistrez tout ce que vous lui donnez. Allez, puis on va continuer, préparer le corps, au prochain mouvement. Un mouvement que consiste à passer de la flexion avant à la compression arrière. Donc on prépare tout d'abord le corps. Fléchissez délicatement la jambe gauche, attrapez le genou gauche, inspire. Allez, on presse le genou en direction de la poitrine. Comme on a déjà fait quelques mouvements ici, c'est relativement facile et ça demande pas beaucoup d'énergie. Tout doucement, relâchez. Reposez cette jambe le long du corps. Juste quelques secondes de repos dans la posture Shavasana. C'est bien systématiquement de venir être bien relâché pour être bien détendu. Posture opposée, attrapez le genou droit. Inspire. Pression du genou. Voilà, donc je presse un peu sans pour autant que ce soit trop fort, hein. J'ai pas utilité de m'acharner ici. Et doucement, je relâche. Je reprends ma posture de détente, Shavasana. Allez, on continue. Cette fois-ci, je fléchis les 2 jambes, j'attrape les 2 genoux, j'inspire, je presse délicatement. Je monte les pieds en direction du plafond. Voilà, puis mettez les mains derrière, au niveau des mollets, derrière, voilà. Bon, les jambes sont légèrement fléchies, c'est pas un problème, hein. On cherche pas ici l'étirement derrière les jambes. On va chercher à rouler sur la colonne vertébrale. Donc décollez légèrement la tête du sol pour que votre dos s'arrondisse un petit peu. Tirez les pieds en arrière à plusieurs reprises pour rouler délicatement sur votre dos. Alors peu d'amplitude au départ, juste pour bien assimiler le mouvement, pour bien comprendre en fait ce que je cherche à faire. Puis les pieds viennent de plus en plus en arrière. Je regarde mes pieds. Mon dos est toujours bien rond, voilà. Puis je vais sur de plus en plus de vertèbres. Voilà. Allez, pour ceux qui le peuvent, on amène les jambes à peu près à l'horizontale. Voilà. On peut essayer de tendre les jambes, de mettre les pieds un peu flex. Alors la posture peut s'arrêter là, hein, si vous êtes déjà un peu en difficulté. Rentrez bien le menton pour qu'il n'y ait pas de trop de compression en fait sur vos cervicales. Et puis doucement, pour ceux qui vont jusqu'à la posture de la charrue, c'est-à-dire je mets les orteils sur le sol, voilà. Et je peux ici donc mettre mes mains de l'autre côté, en position opposée. Tout doucement, je fléchis jambe droite, jambe gauche, j'arrondis bien le dos, et tout doucement, je roule sur le dos. Et je vais me relever en fait. Donc je vais tendre les jambes, passer par la posture du bâton, c'est-à-dire le corps parfaitement droit, les jambes tendues. Et avec mes mains, je vais pousser mon corps en avant pour la flexion avant. Et la flexion avant, je la termine en venant mettre les mains derrière les pieds. Voilà, et je pose la tête sur les genoux. Puis je reviens. Posture du bâton. J'arrondis le dos, je fléchis les jambes, je me prépare pour rouler sur le dos. Je roule sur le dos, j'amène les jambes en arrière. Voilà. Donc là, chacun trouve sa limite, hein. Faites bien attention ici, hein. Mes orteils touchent derrière. Allez, je reviens, je roule sur le dos. Je me redresse. Voilà.
Posture du bâton. C'est dans cette posture-là, à ce moment précis, que vous inspirez. Flexion avant, inclinez le buste, attrapez les pieds, posez la tête sur les genoux, expirez. Revenez. Posture centrale, posture du bâton. Inspire. Arrondissez le dos, fléchissez les jambes. Amenez les pieds en arrière. Expire ici, complètement. Hein. Je reviens, je roule délicatement. Posture du bâton. Inspire. Devant. Expire. On revient au centre. Allez, plus que 2 fois. Inspire. Je roule sur le dos. Je mène les pieds derrière. Expire. Je fléchis les jambes. Je reviens. Posture du bâton. Inspire. Allez, je le fais une dernière fois. Flexion avant. J'expire. Posture du bâton. J'inspire. Flexion arrière. Roulade arrière plutôt. Et j'expire. Et je finis tranquillement dans ma posture Shavasana. Allongez les jambes et gardez le corps bien détendu, bien allongé. Bon, cet exercice est peut-être pas nécessairement facile, mais vous voyez que si on limite l'effort, on arrive à trouver finalement l'amplitude qui va bien pour rouler sur cette colonne vertébrale, venir compresser le ventre. C'est un très bon exercice pour détendre complètement toutes les tensions qu'on a à la fois dans le dos et à la fois sur le ventre. Et il n'y a pas beaucoup d'exercices finalement qui amènent ce genre d'efficacité. Alors on va continuer de se détendre et de relâcher le corps. Fléchissez jambe droite, jambe gauche, amenez les pieds le plus proche possible. Un des fessiers, mettez les bras en croix perpendiculaire de votre buste, les paumes de main tournées en direction du sol. Serrez bien les jambes, décollez les talons et tout doucement basculez à gauche, à droite, les jambes bien en contact. Allez tout doucement, c'est juste ici du relâchement et de la détente. Alors tout à l'heure on était quand même dans un mouvement qui nécessite de l'énergie. Et bien là, relâchez bien. Allez, basculez tout doucement les jambes sur le côté gauche. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Corrigez la posture pour pouvoir amener vos jambes sur le sol. Laissez le corps se détendre. Voilà. Si vous le pouvez, vous tournez la tête en direction de la main droite. Tournez les paumes de main en direction du plafond. Les bras sont tendus. Je fais un petit effort pour avoir les bras tendus. Je regarde ma main droite. Je garde les yeux bien ouverts. Je monte mon bras droit à la verticale. J'inspire. Et tout doucement, à l'expiration, je roule sur mon épaule gauche et je fais descendre ma main droite en direction de la main gauche pour les joindre l'une sur l'autre. Voilà. Puis je reviens. Je roule à nouveau sur mon épaule, sur l'arrière de la tête, le bras droit à la verticale, j'inspire. Et je laisse tomber tout doucement mon bras droit sur le sol. Je regarde bien ma main pour faire tourner les cervicales également en même temps. Je le refais une deuxième fois. Montez le bras droit à la verticale, regardez votre main, inspire. Et roule sur l'épaule, roule sur l'arrière de la tête et amène les deux mains en contact, l'une sur l'autre, expire. Et tout doucement, je reviens, je remonte ce bras et à nouveau, je le laisse descendre sur le côté droit. On va délicatement passer dans la posture opposée, donc ramenez votre dos bien à plat sur le sol, attendez un tout petit peu dans la posture centrale.
Voilà, observez, hein, ça fait un dos un peu bizarre. Il y a un côté qui a été détendu, l'autre pas. Vous devez bien sentir la différence. Allez, préparez-vous pour la posture opposée. Donc, descendez délicatement les 2 jambes sur le côté droit. Donc, allez tout doucement. Faites en sorte que votre corps accepte bien cette mise dans cette entrée dans la posture. Voilà, dès que les jambes sont bien placées, vous tournez la tête en direction de la main gauche. Et c'est parti. Montez la main à la verticale, le bras à la verticale. Inspire. Cette fois-ci, on roule sur l'épaule droite. Et on vient mettre les 2 mains l'une sur l'autre. Expire bien ici. On revient. Bras à la verticale. Inspire. On laisse tomber le bras sur le côté gauche. Regardez bien votre main. Et on le fait une deuxième fois. Monte le bras à la verticale, inspire. Roule sur l'épaule. Expire. Et tout doucement, revenez tranquillement. Ramenez votre dos bien à plat. Tendez les jambes. Reprenez votre posture Shavasana. Avec les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Les jambes bien allongées, bien détendues et observez le relâchement que cette posture amène. On prend un temps de repos ici. Voilà, puis délicatement, on va sortir. Je vous invite à fléchir, jambe gauche, jambe droite. Attrapez genou gauche, genou droit. Inspire. Légère pression des genoux en direction de la poitrine. On monte les pieds en direction du plafond, croisez les pieds, les mains derrière les genoux, décollez la tête du sol, arrondissez bien le dos et tirez les pieds en arrière à plusieurs reprises pour rouler sur votre dos. Voilà. Et puis je vous invite à finir en assise sur votre zafu. Hop. Voilà, trouvez la bonne posture dans laquelle vous vous sentez bien. Remettrez votre corps bien droit. Voilà, observez en fait les effets de cette pratique sur vous. Allez, puis je vous invite à une petite respiration pour finir. On fait 5 secondes à l'inspire, 5 secondes de rétention, 5 secondes à l'expire, 5 secondes de rétention avec les poumons vides. Pendant les phases de rétention, Kumbhaka, hein, en sanskrit, essayez de vous relâcher le plus possible, d'avoir les épaules complètement détendues. Et voilà. Donc ne forcez pas sur l'inspire ni sur l'expire, faites en sorte que ce soit très souple et focalisez-vous sur les périodes de rétention. Allez, préparez-vous, rentrez le ventre, expirez profondément. C'est parti. Inspire. Bloque la respiration. Expire. On bloque poumon vide. Et on recommence. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Détendez-vous, on continue un peu. Inspire. Bloque.
Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Et une dernière fois. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Et laissez tranquillement votre respiration reprendre son rythme naturel. Voilà, soyez dans l'observation ici quelques instants, quelques secondes. Est-ce que mon corps est bien figé, bien détendu? Et normalement, votre corps devrait être dans le calme absolu, hein, c'est-à-dire, vous devriez être sans aucune tension, aucune souffrance. Allez, montez les mains vers le ciel pour finir avec moi. Inspire profondément. Et on relâche, expire. Namasté, mes chers yogis et yoginis.